Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 63e vidéo. Les passages de la Bible sont comme à l'habitude tirés de la Louis II 1910 pour les passages qui ne sont pas référés. De Moïse à Jésus. Toujours dans le cadre de la question « Pourquoi appelle-t-on la Bible hébraïque, l'Ancien Testament et le récit de la création de l'Église, du Christ et l'ensemble de ses enseignements, le Nouveau Testament ?» Aujourd'hui, nous allons voir la suite de l'alliance entre le Créateur et Abraham. Dans la dernière vidéo, nous avons terminé en mentionnant que la population terrestre a été divisée en deux groupes distincts, celui des gentils soumis à l'alliance noaïde et le nouveau groupe abrahamique qui doit naître une nation qui doit être l'héritage de l'Éternel afin que la promesse de Genèse 3 s'accomplisse. Donc Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Aujourd'hui, nous verrons la formation de cette nation à partir de la descendance d'Abraham, ainsi que les lois données par le Créateur à cette nation. Pour ce faire, nous verrons le texte d'Actes, du livre des Actes, chapitres 6 et 7, qui est un résumé très fidèle de l'histoire de la création de cette nation. Et cette description en raccourci couvre plusieurs chapitres de la Genèse et de l'Exode de l'Ancien Testament. Donc, nous allons aller à Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils se bornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et le menèrent au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un peu la cour suprême de la nation hébraïque, la nation juive de l'époque de Jésus. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer les paroles contre le lieu saint et contre la foi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte 7, verset 1, le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parlant ici, sa postérité séjournera dans un pays étranger où on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. On voit ici que c'est la même promesse, la même prédiction que Dieu a fait à Abraham lorsqu'il a passé alliance avec lui en ce qui concerne sa postérité et la nation donc, qui devait naître de lui. Reprenons au verset 7. « Mais la nation à laquelle il aura été asservi, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu.
Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fut trouvé grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famille dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père, Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, et où il mourut, mais ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'il avait renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Le verset 37 d'Acte 7 qu'on vient de voir fait référence au passage suivant du livre de Deutéronome. Donc, allons à Deutéronome 18, versets 13 à 19. « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Ici, Dieu s'adresse à la nation d'Israël par la voix de Moïse, je pense. Au pire, vous pouvez aller lire le contexte. C'est très intéressant, mais comprenez que dans le cadre d'un enseignement de 45 minutes, une demi-heure, on ne peut pas lire tous les chapitres de la parole de Dieu qui concernent l'Exode et puis ces choses-là. Je vous encourage d'aller les lire vous-même directement dans la parole de Dieu, prendre le temps de méditer. Mais continuons dans la lancée que nous avons pour aujourd'hui au verset 14. « Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Donc, à la nation
qui sortit d'Égypte sous l'égide de Moïse, Dieu ne le permet pas. Donc on sait que c'est la nation d'Israël parce que ce sont les fils de Jacob que le nom a été changé en Israël après que Israël ait lutté avec Dieu, après que Jacob ait lutté avec Dieu et qu'il a demandé d'être béni. C'est à ce moment-là que le Dieu de son père, d'Isaac et de son grand-père Abraham devint son Dieu. Et l'Éternel changea le nom de Jacob en Israël en prévision de la nation d'Israël qui a pris une nouvelle naissance en 1948 dans son pays d'origine. Donc, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ici c'est l'Éternel qui parle à Moïse, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc Dieu parle à Moïse, il dit, je vais leur susciter, donc de la nation d'Israël, un prophète comme toi, donc qui a présidé, dans le fond, à la naissance de la nation d'Israël lorsque les descendants d'Abraham, qui étaient rendus en esclavage, ont sorti d'Égypte. On peut dire que c'est là que la nation d'Israël a commencé. Donc, verset 18, on reprend. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avoir des comptes à rendre à Dieu, j'aime mieux accepter le salut en Jésus-Christ qu'avoir des comptes à rendre à Dieu. Nous voyons aussi au verset 17 à 19 l'annonce de l'Éternel du moyen qu'il utilisera pour accomplir la promesse de Genèse 3. Il s'agit bien sûr de ce prophète qui sortira de ce peuple, dont les paroles seront celles de l'Éternel, le Créateur lui-même, et que ceux qui ne l'écouteront pas devront rendre des comptes directement au Créateur de toutes choses. Pierre, dans Acte 3, identifie clairement et sans équivoque qui est ce prophète tant attendu. Acte 3, versets 13 à 26, lisons. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Fait ici par référence à Barabbas. « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus est venu du peuple d'Israël pour ce peuple en premier, comme l'accomplissement de l'alliance faite
à Abraham au sujet de sa descendance. Il ne faut pas oublier que le Créateur a aussi promis à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par sa descendance. C'est la promesse de Genèse 3 que nous avons vue au début de cette vidéo, qui voit aussi son accomplissement en Jésus le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant. Pour tous ceux qui sont encore sous l'alliance noaïde, soit l'ensemble de toutes les autres nations de la terre, en plus de la nation d'Israël, qui est de son origine. Donc, Jésus était issu de la nation d'Israël, qui est la promesse accomplie de la nation qui sortirait des descendants d'Abraham. Donc, cette promesse prend la forme d'un nouveau groupe de personnes sur cette terre, comme le décrit le passage suivant. Allons dans Matthieu 16, versets 13 à 21. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous voyons ici que Pierre a eu une révélation directe du Père. Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, ils recommandèrent aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. La pierre de base de cet édifice qu'est l'Église du Christ, c'est la révélation reçue par un être humain directement du Père. Pierre ici n'a pas reçu cette information par son intelligence, mais directement du Père qui est dans les cieux. Cet édifice, l'Église, qui est aussi le corps du Christ, est bâti à partir de la pierre angulaire qui est Jésus lui-même, dont Pierre ici est la première pierre. Cette réalité est confirmée par Pierre, inspiré par l'Esprit Saint dans sa première lettre. Lisons 1 Pierre 2, versets 1 à 8. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On voit dans au verset 4 ici que approchez-vous de lui, donc de Jésus, pierre vivante rejetée par les hommes, il a été crucifié. Tout ça pour nos péchés. Mais une pierre choisie et précieuse devant Dieu. Ce qui a fait de nous, ce que le verset 5 affirme, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce que nous devenons en devenant enfants de Dieu par la repentance et par l'acceptation d'échanges de vie avec Jésus-Christ, nous devenons un sacerdoce, donc nous devenons des prêtres, tous, peu importe qui vous êtes dans le Seigneur, on est tous des prêtres, et puis on est des pierres vivantes dans l'édifice qu'est l'Église du Christ Jésus qui est son corps. Verset 6 continue en disant, « Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules,
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. On peut voir ici la même affirmation qu'on retrouve dans Jean 3, 16, 17 et 18, où c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et que celui qui croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Par contre, celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Donc, c'est là la pierre d'achoppement. Je vous encourage à aller relire ce chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Dans le verset 8 de ce que nous venons de lire ici, nous voyons la confirmation de l'affirmation de l'Éternel des versets de Deutéronome 18, versets 18 et 19, qu'on peut lire. « Je leur susciterai du milieu d'eux, de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc, on voit ici que Moïse a donné la loi au peuple d'Israël, mais qu'il a prophétisé aussi que du peuple d'Israël viendrait un autre prophète comme lui, que celui qui ne l'écoutera pas aura des comptes à rendre à Dieu, et que cette personne, des passages qu'on vient de lire, cette personne n'est nul autre que Jésus, le Christ lui-même, Dieu fait homme. Donc, pour terminer cette vidéo, voyons où nous en sommes rendus à l'aide de notre diagramme qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si nous voyons la première ligne ici, c'est avant le déluge. Donc, on a dit que le jugement du déluge a réglé le cas pour toutes les personnes avant le déluge, sauf, bien sûr, pour ceux qui ont passé au travers du déluge, donc Noé, ses fils et leurs femmes. Dans la deuxième ligne, on l'a vu dans la vidéo précédente aussi, la création de la nation d'Israël à partir de l'alliance avec Abraham. Donc, à ce moment-là, on a deux alliances, l'alliance noaïde et l'alliance abrahamique. Donc, le signe pour l'alliance abrahamique, c'est la circoncision de tous les mâles. Et s'ajoute à l'alliance noaïde qui a été donnée après le déluge un nouveau commandement, c'est-à-dire que celui qui bénira, qui est sous l'alliance noaïde, celui qui bénira la nation d'Abraham et ses descendants, donc la nation qui doit descendre, qui doit naître à partir de la descendance d'Abraham. Si tu la bénis, tu seras béni. Si tu la maudis, tu seras maudit. Voici maintenant la troisième ligne que nous regardons plus en détail. Donc, on voit ici que, en haut, j'ai complété la deuxième ligne. Revenons à la deuxième ligne. La première fois, j'avais arrêté à Isaac. Ça continue maintenant Jacob, Joseph, Lévi et Moïse. Et il y a eu l'exode d'Israël. C'est à ce moment-là que la nation d'Israël a pris naissance. Donc, dans la dernière ligne, on voit, à partir de l'exode, il y a eu le don des 10 commandements, la loi aussi d'Israël, parce que c'est une loi assez complexe, là. Il y a plusieurs parties du livre d'Exode, de Lévitique et de Nombre, il y a beaucoup de lois qui sont écrites là. Selon les experts, il y aurait près de 600 lois différentes que Dieu a données spécifiquement à Moïse. Beaucoup sont reliés au sacerdoce lévitique, mais beaucoup sont reliés aussi aux personnes normales du peuple qui doivent faire en cas qu'ils sont malades ou quoi que ce soit. Là. C'est sûr que les pharisiens, par la suite, ont multiplié à l'extrême le nombre de ces lois en donnant plein de détails, mais les lois qui ont été données par Dieu au travers de Moïse au peuple d'Israël sont écrites dans la parole de Dieu canonique telle qu'on la connaît, donc l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Fait que nous voyons ici dans le diagramme qu'il y a eu les 10 commandements, la loi d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël. Il y a eu Élie à un moment donné qui a été enlevé à partir du peuple d'Israël. Et puis à un moment donné, il y a eu la résurrection. Quelle belle occasion pour cette vidéo sera publiée le samedi dans la fin de semaine où la résurrection de Jésus-Christ est traditionnellement célébrée pour 2023 par la majorité de tous les chrétiens de la terre.
Donc, nous voyons ici l'effet de la résurrection de Jésus-Christ sur les groupes qui se retrouvent sur cette terre. Il y a eu la formation de son Église. Notez ici que la ligne verte représente être en présence de Dieu et que la ligne de l'Église est verte parce que qu'est-ce qui se produit pour une personne qui devient enfant de Dieu par la repentance pour ses péchés et par l'échange de vie avec Jésus-Christ, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Donc, cette personne, bien qu'elle soit sur la terre, vit dans la présence de Dieu constante. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est vraiment une situation extraordinaire et privilégiée. Je suis certain que tous ceux qui ont eu la foi dans l'Ancien Testament auraient voulu vivre ce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons vivre maintenant en 2023 sur cette terre. Donc, la résurrection, où ce que le voile entre le lieu saint et le lieu très saint dans le temple d'Israël a été déchiré du haut en bas, puis c'était un voile assez épais. On voit vraiment qu'il y a eu fin du système de la loi mosaïque à ce moment-là, et qu'il y a eu une nouvelle alliance de créée par Jésus-Christ qui a bâti maintenant son corps depuis ce temps, que ça dure presque depuis 2000 ans maintenant. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix. Merci Seigneur pour ton obéissance parfaite, ta vie parfaite qui nous permet d'avoir cette vie parfaite maintenant devant le Créateur, afin que nous puissions devenir ses enfants. Merci pour ta résurrection qui non seulement confirme que ton sacrifice a été suffisant pour payer pour nos péchés, parce que Dieu est juste et tout péché doit être payé. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui paye pour ton péché, ça devrait être toi. Et pour payer ton péché toi-même, ça va prendre l'éternité, parce que Dieu exige la perfection. La seule façon pour un être humain d'avoir une vie parfaite, c'est échanger sa vie avec celle de Jésus-Christ. Hey, joyeuse Pâques, c'est la résurrection. Merci Seigneur. Il y a donc maintenant, au temps où nous vivons, 3 groupes de personnes distincts sur cette terre. Il y a les nations qui sont toujours sur l'alliance noaïde, qui ne pratiquent pas vraiment et ne vivent pas vraiment cette alliance noaïde, parce qu'on a vu une des choses importantes de la loi noaïde, c'est le respect de la vie humaine telle qu'elle. Puis avec l'enseignement qu'on retrouve avec l'évolution, c'est que nous sommes des animaux au même niveau que les autres, ce qui est faux parce que seul l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et tout ce qu'on peut parler de ce qui est pratiqué maintenant dans le milieu médical, qui sert à enlever la vie à un être humain, peu importe son âge, est contraire au respect de la vie humaine que la loi noaïde exige. Donc, les nations actuellement ne vivent pas. Ils vivent sous cette alliance, mais ils ne vivent pas en obéissance à cette alliance. Il y a bien sûr le peuple d'Israël qui sont sous l'alliance abrahamique. On parle de circoncision et des quelques 600 lois données par Moïse, qui eux aussi ne respectent pas vraiment cette loi parce qu'ils ne peuvent plus faire de sacrifice depuis que le temple a été détruit en 70 et que cette loi de toute façon a été invalidée, pas comme enseignement, mais comme moyen de satisfaire la justice de Dieu en attendant la venue du Messie. Comprenez-vous que la loi est bonne? Ce qui est identifié comme péché par la loi est toujours péché, sauf que toutes les cérémonies qui servaient à satisfaire, à couvrir le péché, et non pas enlever le péché, mais à couvrir le péché pour la nation d'Israël, ou pour quiconque croyant en Dieu, était toléré par Dieu jusqu'à ce que le sacrifice parfait fût arrivé, qui est Jésus le Christ lui-même. Alors aujourd'hui, la seule façon d'être correct devant Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, suite à la repentance de vos péchés et par l'échange de vie. Votre vie est parfaite, pourrie pour certains et très corrompue pour d'autres, moins pour d'autres, mais il s'agit que tu aies commis un seul péché et ta vie n'est plus parfaite.
tu as besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Tu as besoin de sa vie parfaite pour atteindre cette perfection qui est exigée par Dieu afin de pouvoir passer l'éternité avec lui. Donc, depuis la résurrection du Christ Jésus, il y a son Église, pour toutes les personnes qui mettent leur foi en Jésus le Christ, le Fils unique du Père. Et peu importe de quel groupe ces personnes viennent, elles peuvent venir du groupe de l'Alliance abrahamique ou de l'Alliance noaïde. Peu importe, c'est pour tout le monde, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, que toutes les nations de la terre, y compris la nation d'Israël, sera bénie par sa descendance. Qui, la descendance ultime d'Abraham, c'est Jésus le Christ, le Fils de Dieu vivant, Dieu fait homme, qui avait été prévu avant même que l'univers ne soit créé, avant même que l'humanité ne soit créée. La semaine prochaine, nous examinerons plus en détail la différence entre la loi noaïde, la loi mosaïque, qui est ultimement le développement complet de l'alliance abrahamique, donc, dont on parle de la circoncision et des 600 quelques lois, inclus ce que nous appelons les 10 commandements. Et nous verrons aussi la loi de l'Église pour ceux qui sont en Christ, donc qui sont nés de nouveau. Sur ce, je vous dis, joyeuse Pâques, profitez de ce temps de la fin de semaine de la résurrection pour méditer, pour penser, pour lire votre parole, pour lire la Bible. Et que si vous n'avez pas encore fait le choix de faire l'échange de votre vie, de vous repentir de vos péchés, de faire l'échange de votre vie avec celle de Jésus-Christ, bien, c'est un temps de l'année qui est très propice à ce niveau-là, parce que les chrétiens se réunissent et se rappellent cet acte merveilleux de sa crucifixion et de sa résurrection. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à chaque fois que nous faisons la Sainte Seine aussi, qui est un des commandements de la parole de Dieu que Christ a donné à son Église. Il y a celui-là et le baptême d'eau. Le baptême qui signifie notre mort à notre vie et notre nouvelle vie en Christ Jésus lorsqu'on est baptisé. Et la Sainte Seine qui rappelle que cette mort et cette résurrection est rendue possible par ce que Jésus a donné son sang, a versé son sang, pour ôter les péchés du monde. Pas juste pour couvrir, mais pour vraiment ôter les péchés du monde. La personne qui devient enfant de Dieu en Jésus-Christ, Dieu oublie ses péchés. Il enlève les péchés de ta vie. Ceux que tu as commis avant que tu deviennes enfant de Dieu, ceux que tu commets en tant qu'enfant de Dieu, jusqu'au moment où tu seras dans sa présence, ou que tu ne commettras plus de péché, parce que ton corps de chair, qui fait une partie de ton âme aussi, qu'on appelle la chair, qui a été déformée par le péché, tu vas avoir ton nouveau corps renouvelé, spirituel, et ton âme sera complètement sanctifiée à ce moment-là. Donc, joyeuse Pâques. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.